Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect du décret du Premier ministre du 19 mars 2014 relative à toute intervention en matière de voirie et réseaux divers, baptisé VRD, en milieu urbain au Cameroun. Lors de la 24e session du Conseil national de la route, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, l'image du non-respect du décret de 2014 est revenue plusieurs fois dans la manière avec laquelle les milieux urbains ou les centres urbains respectent ou appliquent ce décret. Lors de la 24e session du Conseil national de la route, le Premier ministre est revenu plusieurs fois sur le non-respect de ce décret de 2014. Lorsque vous vous baladez dans Douala, pour ceux qui ont la chance de partir de Feu Rouge Bessengue, pour le carrefour Agip, vous allez vous rendre compte qu'on a creusé la route du côté droit, partant de Feu Rouge. On a creusé la route littéralement du côté droit. On a rejeté tous les modes de terre sur la voie publique. Et tranquillement, vous avez des ouvriers qui travaillent, ils creusent, ils chantent, ils creusent, ils racontent des histoires. Et vous posez la question. C'est des devantures qu'on dégage, c'est des mini-barrières qu'on écrase sans toutefois poser la moindre question. C'est des petits comptoirs qui sont installés qu'on déguerpit. Il faut que la fibre optique, dit-on, passe. C'est bien. Canalisation d'eau, câbles électriques, câbles téléphoniques sont détruits constamment du fait des travaux de construction des routes. Ces actes involontaires ont régulièrement amené les concessionnaires des réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphone à saisir régulièrement le gouvernement de plaintes en raison notamment de l'important manque à gagner qu'ils enregistrent. Il y a quelques semaines, nous étions du côté de Loum où les populations ont manifesté. Elles sont descendues dans la rue parce qu'elles se plaignaient de souffrir. Les robinets étaient à sec. Pourquoi? Parce que la mairie de Loum avait engagé des chantiers qui ont détruit toutes les canalisations de Kamwata. Kamwata est allé jusqu'à faire même un communiqué dans lequel elle répondait en accusant encore la mauvaise gestion du décret ou la mauvaise application du décret du Premier ministre. Comment comprendre que l'exécution de nombreux projets routiers soit souvent retardée en raison des contraintes opérationnelles liées notamment au déplacement des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de télécommunications, avec pour conséquence le renchérissement des coûts de ces projets? Pourquoi l'ensemble des projets ne sont pas de manière uniforme intégrés dans ce pays? Comment comprendre que des infrastructures essentielles soient tout le temps manipulées par des intervenants non qualifiés? Dans les quartiers ces derniers temps, vous avez une autre façon de fonctionner incompréhensible par certains agents des néos. Lorsqu'il y a des coupures, ou je ne sais pas si on va dire retrait des phases, vous avez des gens qui montent sur le poteau, qui balancent des lignes, qui manipulent à tort et à travers. Ils n'ont pas un ordre de mission, mais ils sont là, ils font un travail. Votre ligne qui avait 2 mètres se retrouve à descendre à plus d'un mètre, on enlève le cordon, on enlève vos câbles, on enlève vos différents raccords, on replace ailleurs. Et de ces engins qui circulent, ces engins qui ne respectent pas les hauteurs, notamment ceux qui font dans l'achat de la ferraille, qui en passant parce qu'ils fuient les contrôles de police, se retrouvent à détruire littéralement, à tirer, et des poteaux qui se retrouvent au sol, dérangeant littéralement la situation. Et parfois, ils passent à certaines heures indues où vous vous retrouvez parfois à avoir une coupure. Vous pensez que c'est l'entreprise de distribution qui a procédé à un délestage, que nenni. C'est plutôt ces personnes qui passent, ces manipulateurs d'un autre genre qui, arrivant sur le poteau, modifient les raccords. Ça peut être une digression, mais il faut dire que tout cela contribue à ces désordres que nous observons constamment dans nos différents quartiers. Que se passe-t-il donc dans ce pays? Telle est la question. Comment comprendre que les responsables des entreprises touchées par ce problème d'eau, téléphone, électricité, ne soient jamais associés aux travaux préliminaires? Comment comprendre que les maîtres d'ouvrage en charge des projets routiers
ne budgétise jamais, et cela de manière systématique, les prestations liées au déplacement des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone en liaison avec les entreprises concernées. Quel est donc le regard que porte le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire dans ce trouble à l'ordre généralisé? Il est de la responsabilité du ministre en charge de l'aménagement du territoire d'assurer la coordination de la mise à jour des plans des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications en relation avec les administrations et les concessionnaires pour chaque projet envisagé. Autre chose. Faites un tour dans certains quartiers, vous allez vous rendre compte que un poteau planté sert à 3 structures. Camtel, les câbleurs et Eneo. Lorsque vous voyez des hommes monter, soit pour l'aménagement des fils et tout, vous posez la question, il dit non, je suis de tel réseau. Le lendemain, vous voyez quelqu'un d'autre qui arrive, il vous dit non, je suis câbleur. On ne comprend pas comment ces choses se manifestent et s'organisent. Vous avez des particuliers qui, pour faire arriver l'eau à la maison, se retrouvent littéralement à creuser la voie publique. La voie publique, ils creusent la voie publique pour faire passer une canalisation et après on abandonne. Voilà ce que vit le Cameroun. Comment comprendre qu'à ce jour, et ce dans le principe de la cohésion de l'action gouvernementale, les administrations publiques en charge des travaux routiers et des voiries urbaines ne transmettent pas leur programme d'intervention aux concessionnaires dès le début de chaque exercice budgétaire? Nous avons eu ce sujet, ce problème, sur cet axe dont je vous parlais tout à l'heure, où on a détruit des canalisations d'eau. On a dû faire appel aux différents chefs de quartier qui ont dû faire comprendre qu'ils ne sont pas au courant. C'est mieux d'appeler l'entreprise. Les gars sur le terrain du Nord, nous avons seulement recruté, on a des manœuvres, voyez en haut. Entre-temps, le quartier est suspendu d'eau. À qui la faute? Question. Prenons l'exemple sur la perturbation prolongée de l'alimentation en eau potable au quartier Manengwassa, dans la localité de Loum, où les travaux de voirie initiés par le maire de Loum, le réseau de la Kamwata a été endommagé en violation flagrante des procédures réglementaires en vigueur qui précisent que lors des travaux de voirie, toute intervention sur les réseaux d'un concessionnaire se fait par lui-même ou sous son contrôle par des entreprises agréées par ce dernier sur la base d'un dossier d'exécution préalablement approuvé par le dit concessionnaire. Rappelons-nous qu'en avril 2021, la mairie de Douala avait tendu la facture à Eneo, Kamwata et Camtel suite à la dégradation de la chaussée lors des différents travaux. Les 3 concessionnaires rejetaient les procès-verbaux de constat délivrés par les services de la communauté urbaine de Douala. Ces derniers revendiquaient le paiement d'une ardoise de 178,6 millions de francs CFA aux 3 entreprises dont les travaux de réhabilitation ou d'extension des réseaux ont impacté négativement sur les réseaux routiers urbains de la capitale économique. Il faudrait que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, en liaison avec le MINE, instruise les concessionnaires des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone de prendre en charge et de mettre en cohérence leur programme d'investissement avec ceux de construction de voiries dans l'optique de limiter la dégradation des routes dans les travaux d'extension et de réhabilitation des 10 réseaux. Ce procès s'est allé dans les différents tribunaux. Ils ont bataillé comme ils ont pu. Chacun a pu régler ce qu'il pensait avoir endommagé. Pourquoi lorsqu'on arrête des projets, au niveau de la direction des grands travaux, on travaille au niveau des travaux publics, on arrange au niveau du ministère de la Ville, on arrange, c'est répercuté dans les mairies. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concertation commune pour essayer de voir, analyser, travailler? Prenons le cas de la pénétrante est de la ville de Douala. Les techniciens avaient raconté des problèmes techniques liés au déplacement des différents réseaux. Même Camtel n'a pas pu trouver le tracé réel de ces câbles afin de déplacer le réseau. Voilà un élément qu'on n'avait pas dit, mais qui avait causé un problème et un retard dans la construction de cette pénétrante est de la ville de Douala. Parce que ceux qui avaient placé les tuyaux à l'époque n'étaient plus ceux qui étaient actuellement en fonction. Et on avait des soucis pour retrouver le tracé parce qu'il avait été maintes fois déplacé. Il fallait le faire. Les techniciens n'ont pas pu modifier le tracé de la conduite 400 du fait qu'elle n'était pas sur l'emprise initiale des travaux. Il a fallu déplacer la conduite de 400 sur 5 km. Cela était compliqué. On a dû refaire par un autre réseau, trouver la tête. Et vous vous rendez compte, c'est compliqué tout simplement parce qu'on est dans un pays qui souffre des problèmes d'archives,
2, des problèmes de maintenance. 3, des problèmes de concertation. C'est chacun qui veut faire ce qu'il pense. Résultat des courses, si un matin, c'est le câbleur qui vous déconnecte, vous savez, là, vous devez aller vous plaindre. Si un matin, c'est les travaux d'aménagement, d'extension du réseau comme tel qui viennent à vous sectionner une canalisation de tuyaux, ce n'est pas chez Camwater que vous devez aller, mais ce serait chez Camtel. Mais seulement, il faudrait passer par celui qui aura gagné le marché. Il faudrait parfois attraper ceux qui auraient été recrutés dans la sous-traitance pour creuser. Vous vous rendez compte que la feuille de route est très longue.